les gens, bienvenue sur ma chaîne où je ne fais que parler pendant 20 minutes de sujets dont j'ai envie de parler en fait, tout simplement. Aujourd'hui j'avais envie de me pencher sur un seul sujet plutôt que d'en faire plusieurs à la fois. On est toujours en quarantaine, donc j'ai le temps. Dans cette vidéo, je voulais donc vous parler de Vénus Angélique, qui est devenue un petit peu une Lolita malgré elle. Et t'as vu, j'ai fait un jeu de mots, je fais une petite référence et tout. Avant de commencer, je tenais vraiment à m'excuser si je prononce certains de ces noms, pas correctement. Je vous promets, cette fois-ci, j'ai été regarder avant de faire la vidéo. Donc je fais vraiment ce que je peux, je suis vraiment désolée si je prononce quelque chose, pas correctement en fait. Donc, commençons. Vénus Angélique, ou Vénus Isabelle Palermo, est une youtubeuse qui vient du côté allemand de la Suisse. Elle a commencé sur YouTube à l'âge de 13 ans avec l'aide de sa mère, Margaret Palermo. Cette chaîne se centre sur Vénus, qui nous montre des moments de sa vie, ce qu'elle mange, elle parle devant la caméra, ce genre de choses quoi. Le seul petit détail en plus, c'est que Vénus est une Lolita mais en plein. Genre tout plein de trucs cute, kawaii, Hello Kitty, rose pâle, sa voix est méga aiguë, enfin tout le package quoi. Donc son contenu il est quand même centré là-dessus, hein, donc des produits pour la peau pour avoir l'air plus jeune, des tutos make-up. Il y a quand même des vidéos un petit peu chelou où elle pose comme une poupée, donc c'est un petit peu bizarre pour moi, mais c'est apparemment ce style-là, il y a des gens qui vivent comme ça, c'est tout un mode de vie, donc chacun fait son truc. Hein. Et donc petit à petit, elle devient connue comme la meuf qui essaye d'être une poupée. Et c'est là qu'elle devient vraiment conventionnellement connue parce qu'elle commence à apparaître dans des magazines, à la télévision, dans des interviews. Elle est même apparue dans My Strange Addiction. Je sais pas si vous regardez cette émission, mais franchement, je vous la conseille. Il y a des épisodes super marrants. Et elle devient carrément une sorte d'icône pour ce mode de vie. Tout allait donc bien pour le duo. Elles amassaient des thunes, elles devenaient connues. Ça se passe nickel, tout le monde les aime bien, la vie est belle. Jusqu'à ce que, comme je l'ai dit, c'est un mode de vie qui est partagé par beaucoup de gens et il y a certaines youtubeuses de l'époque qui faisaient la même chose que Vénus Angélique. Du coup, elles ont commencé à partager leur histoire avec Vénus et Margaret. Une des plus connues, c'est Kelsey Ellison. Vous connaissez sûrement pas Kelsey comme Lolita, mais plutôt comme Hermione dans cette vidéo-là. Mais à l'époque, elle faisait bel et bien ce genre de vidéos, c'est comme ça qu'elle a commencé d'ailleurs. Donc Kelsey, qui était connue sous le nom de Kimono Time, a posté un énorme article sur son Tumblr, qui n'existe plus malheureusement, reprenant toute l'histoire entre elle, Vénus et Margaret. Elle nous raconte que ça a commencé un jour, en fait sans faire exprès, elle est tombée sur la page de Vénus Angélique et elle a décidé de lui laisser un petit commentaire pour faire de la self-promo. Alors si vous savez pas ce que c'est de la self-promo, c'est tout simplement aller faire sa propre promotion sur une chaîne ou une vidéo ou un post et c'est pas super bien vu sur internet. Donc Kelsey arrive sur la vidéo de Vénus Angélique et lui laisse un petit commentaire en disant « Oh check mes moves de dance, s'il te plaît, regarde comme je danse bien, et Vénus Angélique l'aurait pas super bien pris. C'est vraiment parti de ça, et donc Margaret et Vénus ont commencé à s'attaquer à Kelsey, et quand elles se voyaient dans la vraie vie, parce que ça arrivait 2 fois, genre à un Comic-Con, elles l'ignorent, elles font semblant que Kelsey n'existe pas et elles sont limite mal élevées. Du coup, Kelsey, elle décide de parler de tout ça sur son Tumblr et la mère de Vénus Angélique tombe dessus. Du coup, en réponse, elle écrit un énorme post sur Facebook, si je me souviens bien, et elle dit ça à Kelsey. Va d'abord te chercher un travail, même les personnes qui n'ont pas de jambes travaillent, il ne te manque qu'un œil, tu trouveras du travail si tu veux. Faut savoir que Kelsey a perdu un œil à l'âge de 2 ans après un cancer. Et en plus de ça, là, c'est la mère qui parle, donc c'est une femme de 39 ans qui s'attaque à une jeune fille de 19 ans sur un problème physique qu'elle peut pas changer et qui a dû sûrement lui peser toute sa vie. Donc ça commence déjà fort, hein. Je trouve qu'on voit déjà quand même bien de qui on va parler ici. Hein. Ensuite, on entend parler de Xiao Rishu, une youtubeuse qui faisait des vidéos dans le même style que Vénus. Cette histoire-là, elle a commencé parce que Vénus recevait beaucoup de moqueries de la part des internautes, surtout sur sa façon de s'habiller, mais aussi parce qu'elle parlait avec une voix très aiguë, etc. Et Xiao n'a pas trop aimé ça, et du coup, elle a décidé de faire une vidéo anti-bullying pour défendre Vénus. C'est là qu'elles ont commencé à échanger des emails, avoir une sorte de relation, on va dire, genre elles avaient planifié un rendez-vous pour se rencontrer, elles s'étaient parlé, Vénus l'a remercié pour sa vidéo, plein de choses comme ça. Mais un jour, Xiao découvre que sa vidéo a été supprimée par personne d'autre que Vénus Angélique elle-même. Et qu'en plus de ça, elle a été bloquée sans raison. Mais c'est pas fini! Xiao tombe sur le Tumblr de Kelsey et elle tombe également sur l'article que Kelsey a fait à propos de son expérience avec Vénus Angélique et sa mère Margaret Palermo. Et c'est là
que cette pauvre jeune youtubeuse a vraiment été victime de persécutions. Plein de comptes Twitter ont commencé à l'attaquer, et tous ces comptes ont l'air d'avoir été créés dans ce but-là précisément. Ils sont tous récents, avec aucune activité. Il y a même des tweets qui disent que Xiao essaie de copier Vénus, donc je trouve ça un petit peu obvious quand même. Richu sait que c'est Margaret et Angélique derrière ces comptes-là, donc bon... Et donc bah, tout ça va super loin. À un moment, un de ces comptes Twitter-là leak carrément le numéro de téléphone personnel de Xiao. Quand tout le monde a commencé à comprendre ce que faisait Margaret et sa fille, elles se sont lancées dans une campagne pour raconter leur version de l'histoire. Elles ont été racontées que c'était Xiao qui les harcelait, qu'elle ne faisait que les copier, qu'elle voulait juste voler la fame de Angélique, qu'elle a carrément même menacé de les tuer. Margaret a également posté sur son compte Facebook, donc Margaret Palermo Official. Elle tente de contredire tout ce que Xiao a dit et tout ce qu'elle a raconté. Elle va un petit peu loin, je pèse mes mots. Vu qu'elle se sent un petit peu coincée, Margaret poste sur Facebook et nous dit qu'elle a contacté son agence et qu'elle va mettre un terme à ce cyberbullying. Et alors, petit détail super marrant, Xiao a carrément reçu un email de cette agence. En gros, elle nitpick tout pour bien prouver que y a pas d'agence qui travaille avec Margaret, en tout cas pas de ce qu'on a trouvé, et surtout qu'une agence de com n'enverrait pas ce genre d'email en tout cas. Et c'est là que Margaret, elle a carrément posté sur Facebook une photo d'elle avec une victime care card en disant que la police va s'occuper de tout ça. C'est bien sûr jamais arrivé, il est rien arrivé à Xiao, elle a jamais rien eu, c'était juste une grosse connerie pour essayer de lui faire peur et essayer de la faire taire, ce qui n'a pas du tout fonctionné. Donc en gros, voilà, l'histoire avec elle s'est tassée, l'histoire avec Xiao, elle s'est tassée, et v'là petit pas qu'elles font ça avec une troisième youtubeuse, cette fois-ci avec une autre youtubeuse qui s'appelle Anastasia et qui fait des vidéos mode de vie, Lolita, blablabla. Alors comment ça s'est passé avec Anastasia? Elle et Vénus se sont rencontrées à un talk show en Pologne, elles ont filmé 2 vidéos ensemble. Anastasia lui a demandé d'enlever ses vidéos parce qu'elle ne se trouvait pas assez jolie, et Vénus ne l'a absolument jamais fait, elle l'a refusé 1 milliard de fois. Il s'est passé la même chose avec une photo qu'elles avaient pris toutes les deux. Anastasia a décidé d'en parler sur son compte à elle en fait. C'est là que Margaret et Vénus l'ont vu et qu'elles ont commencé toutes les deux à s'attaquer à Anastasia en disant encore une fois que c'était une personne qui ne faisait ça que pour l'argent, qu'elle ne faisait que copier Vénus, qu'elles essayaient de prendre la place de Vénus, que jamais ça n'arrivera parce que Vénus est la seule à être aussi douée, blablabla, et que ce sont elles les victimes et pas, encore une fois, une jeune youtubeuse qui n'a rien fait de mal en fait. Du coup, on peut voir un petit modèle apparaître, un petit mode de fonctionnement, un petit pattern. Il semblerait que Vénus et sa mère s'attaquent à toutes sortes de compétitions. En plus de ça, à chaque fois, à chaque histoire, elle retourne la situation pour se faire passer pour les victimes. Franchement, de la part de Vénus, encore je dis pas, tu vois, genre la meuf elle avait 13, 14, 15 ans à l'époque, ça me choque pas tant que ça. Genre, il y a des enfants qui font ça. Je sais pas, moi, tu tapes un bif sur internet avec une personne que tu connais pas, et voilà. Je peux encore excuser de la part de Vénus, tu vois. Mais d'une femme de 40 ans? Enfin, voilà, tout se tasse, tout le monde s'en remet. D'après Xiao, il y a même Margaret qui est venue s'excuser. 6 ans après, mais elle est venue s'excuser, donc tout le monde continue sa vie tranquille, en fait. La chaîne de Margaret et sa fille continue à prospérer tranquillement, mais paf, on arrive en 2015, Vénus et sa mère sont partis vivre en Corée, et c'est là qu'elle rencontre Manaki. Manaki, c'est un jeune japonais de 25 ans qui est fan de Vénus depuis toujours. Il est parti du Japon, il a été la rencontrer en Corée, je sais pas comment exactement c'est arrivé, mais ils ont commencé à sortir ensemble, il a commencé à apparaître dans certaines de ses vidéos, dans certains posts, etc., etc. Mais le vrai drama commence le moment où Manaki disparaît des vidéos. D'un coup, il y a beaucoup de fans qui se sont demandé où il était, s'ils avaient pas rompu, tout simplement, en fait. Et c'est là que Vénus Angélique et sa mère Margaret ont commencé à lyncher Manaki sur les réseaux, mais un truc de dingue. Elle va même jusqu'à se moquer de sa classe sociale et de son travail. Petite side note, parce que j'ai pas envie de laisser des détails sur le côté, il faut tout de même savoir que, comme je l'ai dit, il est fan de Vénus Angélique depuis toujours, depuis qu'elle a commencé sur sa chaîne YouTube à 13 ans, mais lui, il a quand même 6 ans de plus qu'elle. C'est juste pour que ce détail-là ne soit pas laissé en dehors de la vidéo, que tout le monde soit au courant de toutes les informations, mais il a jamais rien fait de glauque envers Vénus ou envers n'importe quel autre être humain. Donc voilà, ça pose pas vraiment de problème, et c'est pas vraiment un détail pour cette vidéo, c'est juste que je voulais qu'on le sache. Puis petit à petit, de toute façon, on se rend compte que c'est quelque chose sur lequel Margaret insiste, parce qu'elle sait très bien que c'est facile pour le public de faire le lien entre les deux, mais ça vaut rien dans cette histoire, vous inquiétez pas, y a pas de souci. Donc
revenons-en à nos moutons. Vénus, elle ajoute même elle-même que elle l'a quitté pour essayer de trouver quelqu'un de mieux parce qu'elle mérite quelqu'un de mieux. Et Margaret, encore une fois, a commencé à sortir des trucs bizarres du genre comment Manaki lui aurait dit que c'est pas grave si Vénus ne l'aimait pas, il y aurait quand même elle. Enfin je sais pas, je peux pas m'empêcher de trouver ça chelou de la part d'une mère. Surtout quand c'est juste pour briser une relation. Vénus maintenant elle a 19 ans, pourquoi tu te mêles de sa vie privée et de sa vie sexuelle? J'ai envie de... T'es sa mère, enfin je sais pas. Enfin, Margaret nous montre de plus en plus à quel point elle peut péter des plombs. Et surtout à quel point elle peut être aussi... yeah, super combo. Mais là, d'un coup, plot twist. Vénus nous annonce dans un post Instagram que en fait, elle et Manaki étaient toujours ensemble, qu'ils avaient caché leur relation histoire d'apprendre à se connaître sans avoir à faire face à des gossips, à internet, etc., etc. Et qu'en plus de tout, ils vont se marier. Et bah du coup, ça n'a pas de sens. Genre, pourquoi est-ce que si t'étais toujours avec ton mec, tu vas commencer à dire des trucs horribles comme t'as pu commenter quelques semaines plus tôt? À l'époque, elle a été jusqu'à changer les titres de ses vidéos pour ajouter ex devant. Enfin, je sais pas, vous sortez ensemble en secret, d'accord, ok, y a pas de souci, mais pourquoi aller jusqu'à l'insulter? Genre, elle pouvait juste dire, on s'est quitté, voilà, j'ai rien à ajouter. L'explication de tout ça va arriver tout de suite, mais avant, il faut savoir que Manaki et Vénus, donc, ont tenté de se marier. Mais, d'après un post de Vénus Isabelle Palermo, ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a eu un petit souci dans les papiers, et donc du coup, maintenant, elle veut plus se marier, en fait. Elle pense qu'elle est trop jeune pour ça, elle a réfléchi assez, et elle veut pas le faire. Du coup, tous ceux qui suivent cette histoire un petit peu de près, se disent, ok, c'est bon, ils sont à nouveau plus ensemble, jusqu'à ce que Vénus sorte une photo de deux, dans laquelle elle nous annonce que Manaki est venu lui rendre visite en Corée. En gros, cette relation, elle a l'air un petit peu toxique, genre ils se quittent, ils se remettent ensemble, ils se quittent, ils se remettent ensemble. Relation à longue distance, quoi, franchement les gars, pour l'avoir fait pendant 2 ans, ne faites jamais ça de votre vie, ça sert à rien, je vous jure. C'est chaud. Déjà dans le même pays, c'est chaud. Mais alors dans des pays différents... Vous la voyez la mauvaise expérience? Mais en fait, je vais bien me faire foutre parce que pour eux, la vérité était tout à fait différente. Et c'est là que je rejoins ce que je disais tantôt avec pourquoi est-ce qu'elle fait ça s'ils sortaient ensemble en secret, quoi. Et un jour, Vénus, elle a posté ça. Elle nous dit « Je voulais juste poster des photos avec Manaki qui est venu à Séoul, mais ma mère n'arrête pas de les supprimer. Elle dit aussi qu'il me fait un lavage de cerveau, mais je pense pas. » Et c'est là que tout le monde fait le lien. C'est là que tout le monde se rend compte de quelque chose qui n'a jamais été dit avant. Sans s'en rendre compte, Vénus nous révèle les backstage de sa chaîne YouTube. Très vite, il y a des personnes qui se sont mises à décortiquer les posts de Vénus Angélique et qui se sont rendues compte que, en plus de contrôler tout ça, Margaret se fait passer pour sa propre fille sur les réseaux sociaux. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte, la meuf, elle fait genre elle est sa fille sur internet. Genre, regardez le post. Super compliqué à expliquer, c'est, j'espère, beaucoup plus facile à comprendre. Donc en gros, Margaret, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc ce post-là, c'est un post où Margaret se fait passer pour Vénus, et Vénus aurait donc, on imagine, ça c'est Vénus, et il y a Margaret derrière qui fait genre elle est elle, quoi, aurait posté sur son propre compte, Instagram, une photo d'elle avec un autre type au Nouvel An, en expliquant en dessous qu'elle a trompé son mec, et que sa mère a plein de diplômes. Déjà, c'est choquant, de la part d'une mère, de poster, déjà de prendre une photo, déjà, de ta fille au Nouvel An, en train de dormir avec un autre type, parce que bon, comme vous pouvez le voir dans la photo est prise à la 3e personne, donc c'est pas Vénus qui a pris la photo, c'est quelqu'un qui était dans la pièce qui a pris la photo. Mais en plus de ça, c'est chelou de s'inquiéter à ce point de la vie sexuelle de ta fille. Et en plus de ça, t'es en train d'essayer de briser son couple en inventant qu'elle a trompé son mari. Ça n'a jamais été prouvé qu'elle l'ait trompé ou non, on sait pas exactement, il y a plein d'hypothèses comme quoi le mariage ne serait pas arrivé parce que justement Manaki aurait découvert qu'elle l'a trompé, mais il y a plein d'autres hypothèses qui disent que ça a été inventé de toutes pièces de la part de Margaret et que Vénus n'a jamais trompé Manaki. En gros, c'est tout un délire, mais ce qu'il faut retenir de là, c'est la mère de Vénus poste à la place de Vénus un post sur la vie de Vénus, et en plus de ça, un post qui met en danger sa relation avec son fils, et en plus de ça, croit qu'on va gober l'histoire de c'est Vénus qui a posté ça. Genre, qui, dans sa tête, va tromper son mec et va en plus de ça le poster sur Instagram. Et donc, petit à petit, les gens ont commencé à se dire que peut-être que depuis le début, il y a que Margaret qui est aux commandes. Vénus, elle a pas l'air d'avoir grand chose à dire là-dedans. Donc c'est pour ça qu'avec ces jeunes filles au début, on a l'impression que c'est et Vénus et Margaret qui les attaquent, et petit à petit on se rend compte qu'en fait c'était sûrement que Margaret, et Margaret en se faisant passer pour sa fille. Du coup elle devient la cible de beaucoup d'attaques sur internet, obviously, et on lui trouve même le charmant petit surnom de Maggot, donc ver de terre en anglais. Beaucoup d'allégations ont commencé à apparaître sur internet, beaucoup d'articles, de posts, etc. Et celle qui semble coller le plus à la situation, ce serait que Vénus aurait été contrôlée toute sa vie par sa propre mère, forcée de devenir une poupée pour satisfaire les rêves perdus du seul parent qu'elle a. Et vu qu'on trouve de plus en plus de preuves qui tendent vers cette explication,
Margaret, elle prend ça comme une déclaration de guerre. Et elle se lance plus que jamais dans l'attaque de Manaki. En gros, elle veut détruire la relation qu'a sa fille avec cet homme. Elle commence donc à lancer l'histoire assez incongrue que Manaki serait un danger pour Vénus, qu'il irait jusqu'à la poignarder, qu'il la bat, que ce ne serait qu'un manipulateur, un pédophile qui tente de lui voler sa fille, de lui voler son argent, de lui voler ses affaires. Elle va même jusqu'à poster sur Facebook un article sur les psychopathes. Comme ils disent si bien en anglais, it takes one to know one. Elle montre son vrai visage et ça choque beaucoup de gens. On se rend enfin compte avec tout ça que Vénus n'aurait pas vraiment grandi dans un environnement propice et qu'elle n'aurait pas eu une relation super saine avec sa mère. Du coup, il y a de plus en plus de gens qui commencent à s'inquiéter pour Vénus, pour sa santé mentale mais aussi pour sa santé physique. Jusqu'au jour où Margaret nous sort un énième post sur Facebook dans lequel elle nous explique que sa fille aurait fugué et serait partie au Japon sans la prévenir, sans rien du tout, en prenant toutes ses affaires et en s'en allant comme ça du jour au lendemain, alors qu'elle devait être à l'école. Et c'est dans ce post-là que Palermo mère atteint quand même une limite, je trouve, à pas franchir. Elle s'attaque ouvertement à sa fille et aux problèmes mentaux de sa fille. Vénus en parle librement sur son YouTube, y a pas de souci, mais c'est juste qu'on se rend compte qu'elle a des gros problèmes avec la bouffe. Elle a été jusqu'à se faire une opération illégale, alors que la meuf, elle faisait 45 kilos, et alors elle va jusqu'à la renier. Je trouve que c'est vraiment le pire que tu peux faire en tant que mère, dire que ta fille n'existe plus. Margaret a maintenant totalement changé d'histoire et le big bad guy maintenant c'est sa fille Vénus. Au fait, elle continue à dire des trucs super chelous sur sa propre petite fille. Margaret, on va trop loin. Tout ça escalade jusqu'au moment où Palermo mère menace de se suicider. Ça faisait des jours et des jours que Margaret s'attaquait sans cesse à sa fille sur des posts. Mais à côté de ça, ça faisait des jours et des jours qu'on n'entendait plus du tout parler de Vénus. Et je suppose qu'à un moment, elle en a eu marre, ou qu'à un moment, elle a réussi à se poser avec Manaki et qu'elle a eu le temps de le faire, ou qu'à un moment, c'était beaucoup trop pour elle, je sais pas. Elle nous sort une vidéo où elle donne toute sa version de cette histoire. Je mettrai un petit lien dans la description. J'essaierai de pas l'oublier cette fois aussi. Dans cette vidéo, Vénus nous raconte que tout au long de sa carrière, sa mère l'a forcée à faire de nombreuses choses avec lesquelles elle n'était pas forcément d'accord. Sachant qu'il y avait du contenu comme ça sur sa chaîne alors qu'elle avait 13 ans, on fait vite le lien. C'était déjà assez dérangeant à l'époque, mais alors là c'est encore pire quand on se dit que c'est sa mère qui l'a forcée à faire ce genre de choses. Pourquoi je dis forcée? Parce que Vénus nous explique aussi qu'à chaque fois qu'elle essayait de refuser à sa mère rentrait dans des dépressions de dingue, que souvent ça allait même jusqu'à ce que sa mère menace de suicider. Le poids que ça doit être pour une si jeune fille, je trouve ça totalement dégueulasse de menacer sa fille avec ce genre de choses. Les séquelles qu'elle doit avoir, la pauvre, purée. N'empêche, on peut voir un autre petit pattern à apparaître encore une fois. Margaret apparemment elle aime bien menacer les gens de suicider, histoire d'avoir un petit peu plus d'attention. Donc pour en revenir à Vénus et à sa vidéo, elle ajoute aussi que sa mère ne faisait que profiter de son argent, ne faisait que profiter de sa célébrité, et finit en fait par confirmer ce que tout le monde pensait. Margaret postait bel et bien à la place de sa fille, et ce, assez régulièrement en fait. Plus que ce que les gens ne le pensaient. Et elle nous explique que c'est pour tous ces abus, que ce soit physiques ou mentaux, qu'elle a décidé de partir au Japon avec son mec. Je trouve ça assez mignon, cette partie-là de la vidéo, parce qu'elle nous explique quand même que Manaki a toujours été là pour elle, en fait, et que c'est lui qui l'aidait à s'émanciper, c'est lui qui l'aidait à aller un peu mieux. Et on se rend compte aussi que c'est sûrement pour ça que Margaret avait tellement envie de ruiner leur couple, et que Manaki, qu'on n'entende plus parler de Manaki, c'est pour ça qu'elle l'a attaqué autant, et qu'elle a donné, qu'elle l'appelait tous ces noms dégueulasses et horribles. Après, ça n'excuse pas du tout le racisme à mes yeux, mais enfin. Et les pièces du puzzle commencent à rentrer l'une dans l'autre, donc on commence à avoir une image un peu plus claire de ce qui s'est réellement passé depuis 2011 sur cette chaîne. On sait maintenant qu'elle a inventé toutes ces choses à propos de Manaki, toutes les histoires sur lui qui sont cheloues, en fait, tout a été inventé par Margaret. Je suis presque sûre qu'elle a inventé tout ça pour essayer de se protéger et garder une main sur sa fille, quoi, garder un certain contrôle sur sa fille, mais pas de chance pour elle, elle s'est quand même barrée. Notre bonne vieille Margaret a tout de même tenté de s'expliquer en vidéo, histoire de donner sa version des faits. Mais le problème, c'est qu'avec toutes les preuves qu'on a pu accumuler au fil des années, qu'elle essaye de supprimer d'ailleurs, on la croit pas trop, surtout que pour chaque point que sort Margaret, il y a Vénus qui arrive et qui sort sa propre vidéo ou son propre post pour nous dire ce qui s'est vraiment passé, et le public a plus tendance à croire Vénus qui a dit la vérité depuis le début et qui n'a jamais menti, qui a juste dû fermer sa au début de cette histoire parce que sa mère pétait les plombs. Et de l'autre côté, on a Margaret qui, on a la preuve, est
ment sur qui elle est, étant donné qu'elle se fait passer pour quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux, qui ment sur les déclarations et les allégations qu'elle fait envers certaines personnes, dont sa fille. Ces histoires tiennent de moins en moins la route et je crois qu'elle s'en rend compte parce que elle a décidé d'un coup à s'attaquer à la chaîne de sa fille, donc elle a supprimé carrément la chaîne. Et en plus de ça, elle a essayé de faire passer ça comme un coup monté fait par sa propre fille. Donc en gros, Vénus n'avait plus accès à aucun de ses profils sur aucun réseau social. Donc, vu que Vénus s'est barrée de cet environnement horriblement glauque, cette histoire a fini par se tasser en fait. Bien que la mère d'Angélique la mentionnait encore de temps à autre sur ses posts et sur ses réseaux sociaux, elle est quand même obligée de passer à autre chose puisque, comme j'ai dit, Vénus a récupéré sa chaîne et continue à poster des vidéos comme elle faisait avant. Sauf que maintenant Vénus, elle a l'air d'être un peu moins penchée sur le côté Lolita et elle fait plus des vidéos, toujours des vidéos tuto, make-up, machin chose, des vidéos où elle mange, mais elle fait aussi des vidéos où elle parle de ses problèmes mentaux, de ses problèmes d'anxiété, de son problème face à la nourriture. Elle est tranquille dans son petit appart à Tokyo et elle vit toute seule et elle a l'air beaucoup plus épanouie qu'avant. Et je crois qu'elle sera marquée à vie par cette histoire et ça se voit que mentalement elle essaye de se reconstruire. C'est triste de voir que ce qui a commencé par une success story pour une si jeune fille se termine par quelque chose d'aussi glauque et dégueulasse. N'empêche, elle a l'air un peu plus calme et heureuse et elle est plus elle-même. Ça fait une demi-heure que je parle et que je me suis rendu compte que l'appareil photo en fait ne filmait rien. Donc entre temps j'ai perdu un ongle, juste comme ça on le sait. Et voilà, je disais donc, je sais pas pourquoi je rapporte toujours tout à Onision, qui d'ailleurs ce connard a fait une vidéo où il se fout de la gueule d'Angélique, parce que je trouve que Margaret a un comportement quand même similaire, donc vachement narcissique. Donc apparemment elle aime bien contrôler la vie de toutes les personnes qui l'entourent, et vu que la seule personne qui l'entoure c'est sa fille, contrôler toutes les facettes de la vie de sa fille, donc être très manipulatrice, faire du chantage affectif, faire du chantage tout court, vraiment les mêmes choses qu'on peut voir dans Onision quoi. Il y a aussi les menaces, donc elle sait très bien la charge mentale que ça donne à sa fille, et elle fait ça exprès justement pour que sa fille ait un poids et que sa fille reste avec elle et qu'elle ait le contrôle total et ultime sur elle. Je pense franchement que secrètement, soit elle voulait être sa fille, soit elle voulait vivre un de ses rêves à elle à travers sa fille, parce que franchement, contrairement à toutes les informations qu'il y a dans cette vidéo, donc toutes les informations que j'ai dû chercher, que ça m'a pris des heures et des heures et des heures, trouver des photos de Margaret portant les vêtements de sa fille, c'est super easy. Quoi que ce soit, n'importe quelle raison, c'est aux dépens de sa fille. Je pense franchement que la seule solution que Vénus avait, c'était de se barrer de là en fait, de se détacher de sa mère une bonne fois pour toutes. Je trouve ça vraiment chouette qu'elle ait eu quelqu'un, qu'elle avait Manaki qui était là pour lui faire ouvrir les yeux déjà, parce que c'est quand même le plus compliqué quand t'es dans une situation toxique, parce que souvent la personne qui te fait vivre cette situation arrive à te manipuler mentalement pour que tu crois que c'est normal, que c'est la normalité ou que c'est ta faute. Je trouve ça vraiment cool qu'elle ait eu quelqu'un, qu'elle ait pas eu à faire ça toute seule. Et Margaret, elle aussi en fait est passée totalement à autre chose, elle parle plus du tout de sa fille, c'est comme si rien n'était arrivé. Donc voilà, l'histoire de Vénus Angélique et de comment elle a été la poupée de sa mère pendant presque toute sa vie. Personnellement, j'avais entendu parler de cette histoire avant, mais je m'étais jamais vraiment penchée sur les détails ou penchée dessus, donc je savais que de loin, quoi, je savais qu'il y avait quelque chose qui était arrivé à cette youtubeuse-là, mais je savais pas quoi exactement. Et en voyant les détails, ça m'a quand même... Pour vous dire, j'ai plus de 4000 mots qui sont écrits là et je sais pas du tout à quel point cette vidéo va être longue. J'espère que le mois du futur n'a pas trop de travail pour essayer de raccourcir tout ça. Désolée. Je trouve qu'il y a plusieurs choses dérangeantes dans cette histoire. Déjà l'histoire du début à la fin elle est dérangeante, mais en plus de ça, il y a plein de questions à se poser du style comment ça a pu arriver, comment on en est arrivé à là. Et aussi une des questions que moi je me pose vraiment. Est-ce que la mère a un problème dès le départ ? Ou est-ce que c'était juste passager? Je me demande, est-ce qu'elle va recommencer? Ou est-ce que, tout simplement, c'était parce qu'elle était mal, elle était pas bien, vu qu'elle venait de divorcer de son mari, je sais pas. Est-ce que c'est quelque chose de passager, genre c'est arrivé qu'une fois dans sa vie et elle le refera plus jamais à aucune autre fille? Ou est-ce que elle continue à faire ça, donc même avec la fille qu'on peut voir sur ses posts, est-ce qu'elle continue à faire ça, sauf que maintenant elle le cache quoi. Donc je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là en fait, tout simplement. Bon, enfin ça c'est beaucoup trop de questions, je vais m'arrêter. J'espère que vous avez apprécié m'écouter pendant si longtemps. N'hésitez pas à me laisser votre avis sur cette histoire en commentaire ou à en parler, etc. C'est avec plaisir que je les lis, c'est avec plaisir que j'y réponds. Franchement, n'hésitez surtout pas. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir un petit peu plus de ma tronche. Je vous souhaite une super bonne quarantaine. Allez, bye les bitches.